Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un bel bonjour pour vous autres, puisque c'est Alfonso, l'émission Alfonso Noula. Maman, nous avons passé un petit Noël comme la tradition. Et nous là, nous, quand M. Théo, alors nous, quand M. Théo, bonjour. Bonjour à Télé-Antilles, bonjour à toutes. Ouais. Ça vous fait? Là, en Cachibé. Hein. Voilà. Alors, comme veut la tradition, on m'emporte un petit machin bas, comme d'habitude, on porte un petit bouteille. Voilà, M. Théo. Un petit petit pied. Eh bien, c'est comme ça se passait avant, quand on passe voir dans tel endroit, on amène un petit présent, chaque monde apporte un bagage qu'on l'a Noël. Voilà. Alors, M. Théo, déjà, merci en chai. Merci, vous êtes venus juste à Sergi. C'est encore pas. Est-ce qu'on peut parler nous dire un petit peu, là où tu es là-bas, c'est mon qui côté? C'est mon Fort-France. Fort-France Martinique. Hein? Voilà. Et nous allons l'installer comme nous? Oui. Voilà. Alors, c'est mon Fort-France Martinique. Côté Fort-France Terre-Séville, hein? C'est mon Terre-Séville, Chelcher, bon, Bord-Canal. Ouais. Et qui m'a noté qu'à passer Noël ou l'autre là-bas? Racontez-nous ça, Titac. Eh bien, là, on a passé Noël là, on a passé à les voisins. Hein? Bon, voilà. Même si nous ne pas parler nous, entre nous les autres jours, mais le jour là, c'était un jour sacré. Hein? Bon, nous faisons ça comme ça. On a passé, on a boire et manger, on a chanter. C'était populaire. Votre petit maman qui m'a donné un cadeau, qui m'a ça. Racontez-nous ça, Titac. Eh bien sûr, on a reçu un cadeau, mais rarement. Hein, bon, parce que ça partait le jour, quoi. Partait le jour sur le cadeau. Voilà. Et puis, beaucoup de traditions. Hein, beaucoup de traditions. Des accordéonistes qui sont venus. Nous avons chanté Noël, hein, qu'on autres qui étaient tout à l'heure. Voilà. Et je te cache qu'on tenait cochon, qui m'a laissé passer. Racontez-nous ça, Titac. Ah oui, pour ça, cochon, les pas témoins, chaque année, pour c'était sacré. Bon, moi, j'étais jeune, donc je ces pattes-là. Ces pattes-là, et puis, bon, lui, papa, moi, il était revenu, c'est lui qui a égorgé cochon, c'est lui qui a fait, moi, il a fait boudin. Voilà. Et vous avez fait porte-à-porte? Si, nous avons passé avec les voisins. Les voisins, bon, t'es ponche, t'es chouab, t'es boudin, chaque monde t'a apporté un bagaille. Et puis, nous avons chanté, nous avons boire, nous avons mangé. Voilà. Voilà. Et ça, c'était, qu'est-ce qu'il en est, c'est à peu près? Ah, c'était fait des années 50, hein. Ça date, quand on dit là, ça date. Ouais. C'était la belle époque. Les voisins, tout le monde ensemble? Ah oui, tout le monde ensemble, pas des affaires polémiques, pas des affaires différentes. Là. Voilà, nous avons gommé tout ça qui est négatif. Ok. Nous allons parler peu tout à l'heure, mais on va écouter un petit son. Alors, nous, les musiciens, avant de nous un petit son, je vais les présenter déjà. Vous allez vous présenter. Ça, on fait. C'est. Prénom. Raphaël. Théodose, je crois que c'est Théo. Comment Théo? D'accord. Patrick Théodose. Théo numéro 2. Voilà. Tambouillé. Nous, avons l'autre musicien, on a avec nous. Ouais, Christine raconte DMC, c'est du groupe Guadaka. Donc on content la maison. Voilà. Nous avons des chanteuses aussi qui là. Chanteuse, non. Noël, c'est chanté, mais moi pas chanteuse à la base, Marie-Michel. Et moi, c'est Chantal Martelly. Moi là, pour moi, participer, puis tout le monde. Voilà. Nous avons un petit son là, un petit son Noël. Qu'est-ce que ça comme nous là? Eh bien, nous allons commencer par en nous chanter Noël, parce que c'est le thème. Absolument. Donc nous allons mettre à dos. Il passe. Noël,
Voilà, alors applaudissons. Super. À même moment là, c'est comme ça qu'a passé. Nous avons passé de porte à porte, c'est comme ça qu'on au pays. Alors, Daniel, où tu as passé Noël ou là-bas, l'autre Tibolom. Oui. Actuellement, depuis qui temps ou en France? Ouais, ben, depuis 1966, mon France, je suis entré l'armée. Donc, l'armée mène moi ici. Et puis, entre compatriotes, l'armée, nous avons fait Noël nous en genre nous. Voilà. Nous avons la caserne. Bon, comment vous sentez premier Noël ou qui vous senti là où il va en France? Ah, c'est renforcé, hein. Ça n'avait rien à voir avec et puis la Noël au pays. Mais bon, nous avons essayé de faire un semblant, hein. Nous avons réunis nous. Les entrées, bon, c'était en chambre là, tenir en porte, de mettre pour chauffer nous. Hein. Bon, nous avons mis chabois dedans, et puis chacun nous a tenu en cantique. En cantique, nous avons ça qui tombe en bas, nous avons bouteille, nous avons bois, et puis voilà, nous avons chanté Noël comme ça. Et puis des gens que vous rencontrez ici, qui ont passé Noël, et puis les gens de la communauté en France. Et puis après le service militaire, bon, en province, on sait, les Antillais en province, ils sont plus solidaires. Hein. Bon, donc nous sommes ensemble, nous sommes pareil, nous avons passé. Nous avons essayé de faire consulter le pays, donc nous avons passé de porte en porte, hein, nous avons chanté Noël, nous avons essayé de remonter la pente. Voilà. Vous avez fait qui métier vous fait là où la retraite là? Oui, après c'est moi la retraite. Je fais plusieurs métiers. Je fais métier premier, c'est monter l'hôpital, et puis je fais taxi aussi. Et puis, voilà. Donc, nous avons parlé, puis c'est invité là. On a joué à Monica. À Monica, depuis quel temps? Ça fait depuis que tout petit. Depuis que j'ai 14 ans. On a commencé à jouer. Après, moi, quitté ça tombé. Je fait l'armée. Et puis, travail là, je prends souvent. Et après, je viens pour ça. En retraite. Je suis en retraite, je suis pour Monica. Et pour ça, je joue tout partout. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu passais Noël là-bas au pays avant d'arriver en France? Noël au pays, il y a le voisin qui nous appelait. Et comme je commençais à jouer de la Monica, le voisin m'appelait avec son orchestre. Et je jouais des morceaux. Et après, on allait dans la rue, on faisait comme un vidé. On en allait dans la rue, on jouait de la Monica avec des tambours, mais sans ampli. Et on passait chez les gens, on vivait un coup chez les gens, on ramenait une bouteille, soit des acras ou bien pâté Noël, voilà, ou du boudin. Et puis on faisait la fête, après on sortait chez ce voisin-là, on allait chez les autres, comme ça, ainsi de suite. Et tu penses que ça continue, cette tradition? J'ai l'impression que la tradition, ça a un peu perdu. Ouais. Mais la jeunesse qu'à suivre quand même, non? Là, ça recommence. J'ai vu que ça recommence, la jeunesse commence à reprendre le pays. Mais c'est pas la même chose que nous. Et où est-ce en France, vers quelle date? Quand est-ce que tu es arrivé en France? Je suis arrivé en France en 77. J'ai fait mon service militaire, puis je suis resté en France. Et ton premier Noël, comme Théo, comment ça s'est passé, le premier Noël en France, dans le froid? Mon premier Noël, je crois que c'était à Orly, j'avais passé ça.
Ben, c'est vrai. On avait fait ça dans une petite paillote, j'étais gelé. Et à l'harmonica, quand je faisais des altérations, j'avais la glace dans la gorge. Voilà. Et c'est le rhum qui me faisait chauffer ça un peu et pour pouvoir bien jouer à l'harmonica. Voilà. Alors, c'est encore Théodose. Bonjour. Oui, eh ben, c'est pratiquement le même parcours, sauf que moi, je en France, donc ben, là, tu m'en donnes de si moi, ce parcours-là, il dit, il y a une manière, parce que moi, en France, moi, parti en Afrique, oui, mon vieux, moi, Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo. Racontez-nous qui mène Noël. Justement, nous savons qui mène Noël là-bas en Afrique, qui mène cette capacité. Faut nous savent que Noël là en Afrique, parce que le patrimoine c'est un ancien militaire de carrière, il sortit officier, et il tenait association antillaise à Abidjan, à Dakar et également à Brazzaville. Et toute Santilla, il n'y a pas jamais pas de tradition. Il y a parti, il y a combattu, il y a fait l'armée, il y a représenté la France, mais culture là est toujours présent. Et il faut savoir que c'est le continent tenait également plusieurs communautés, pas tenir uniquement antillais, français, tenir vietnamien, puisque il y a antillais qui épousaient vietnamienne, il a fait l'Indochine, le patrimoine fait l'Indochine, donc il y a l'antillais qui m'a et puis vietnamienne. Donc tous ces mondes-là étaient qu'à participer, culturellement ils étaient présents. Ah oui, absolument, absolument. Donc tout ce qui est la preuve, c'est que au niveau culinaire, l'eau bien réfléchi, ça se ressemble. Voilà. Exactement, exactement. Donc Chaléa était là, tout le monde est présent et puis la fête était caoulée. Et moi, je pense que les choses vont changer puisque le contexte ça, c'est pas un bel art. Mais c'est dû à quoi? Ben, c'est dû à Est-ce que le travail a été fait par nos anciens? Est-ce que vous avez fait le travail pour perpétuer, pour parler avec la jeunesse? Oui, si. Culturellement, t'es ni monde qui t'a fait ce travail là. Mais savent les choses qui ont évolué dans un sens, d'autres monde qui ont pris à gauche, d'autres monde qui ont pris à droite. Le regard des politiques, c'est même là. À présent, nous au centre. Nous en marche, on est en action quand même. Hein? Oui, il a fait. Donc voilà. Ouais. Qui sont qui dit pour nos téléspectateurs qui nous regardent là comme ça, est-ce que s'il y avait un petit message à faire passer, ça serait lequel? Le message, c'est toujours l'espoir que les choses s'améliorent. Hein, puisque on est quand même dans un contexte qui est très difficile, économiquement parlant. Mais les choses peuvent se faire. Avec le cœur, avec l'amour, on arrive à beaucoup de choses. Est-ce que la musique, ça nous rassemble, ça nous permet d'être ensemble et de partager Incontestablement, la culture est toujours présente. Quel que soit, on peut aller au pôle Nord, on peut aller en Amérique du Sud, on peut vivre en Indonésie, culture là toujours présente. Ça fait vivre. Exactement. Nous notons quoi au tambour? Hein? Il y a un petit moment. Nous avons capé là, nous avons son tambour. Alors, comme tu as parlé de l'armée, je vais parler comme ça. Nous pas en marche là, mais nous n'avons pas qu'à danser. Hein. Nous en rythme. Voilà. Nous ouais. Bon, nous prénom, rappelez-nous prénom. Marie-Michel. Marie-Michel, comment ça va? Très bien, très bien. On se sent bien, hein, qu'on est comme au pays. Ah hein. oui, et en plus il fait chaud à l'intérieur, donc ça va. L'extérieur, on ne sait pas. Voilà. Alors, depuis quand tu es arrivé en France métropolitaine? Déjà, comment ça s'est passé pour toi quand tu étais là-bas, Noël? Comment tu passais Noël? Racontez-nous ça. Noël, ça commençait
pour nous, pour moi. On va s'asseoir, ouais. Oui, bien sûr. On va s'asseoir. Voilà, Moi, hop ça là. commençait plutôt vers le 23 décembre. Parce que j'étais gamine, ça fait plus de 30 ans que je suis à Paris. Et Noël, c'était essentiellement le 23 décembre pour débiter le cochon. Donc ça se passait toujours chez la même personne, c'était toujours les mêmes personnes. Ma grande-tante Anna, C'était où? c'était à Pointe-des-Nègres, à Fort-de-France. Voilà. Tu as au cochon là quand même après de Nègres? Ma tante élevait des cochons, hein, elle avait un parc à cochons et tout, alors que c'était Fort-de-France. Et donc, le 23, au soir, il y avait les tontons, le papa, les cousins, les garçons, ils s'occupaient du cochon. Et nous... Les gens de cochon, excusez-moi de dire ça, parce qu'il y a plusieurs modèles de cochon. Est-ce que c'est pas un cochon planche? Un cochon, ni cochon planche là, ni cochon aussi domino, ni cochon rose là blanc. Vera, gros Vera. Gros Vera. Ça t'est belle, hein? Ah oui, nous, c'était les gros cochons noirs, là, bien en chair. Ils mangeaient que des trucs comme nous, en fait. Et puis, nous, pendant que les hommes, eux, ils s'occupaient du cochon, nous, les gamines, parce que j'étais gamine à ce moment-là, on s'occupait des épices, en fait, pour le boudin. Voilà. Alors, avec nos petits doigts, couper les oignons, les cives et tout. Et puis, voilà, c'était comme ça. Les garçons, le lendemain, chez ma tante, elle vendait du cochon, elle vendait du boudin, on partageait avec les autres. Et puis, ce qui restait, elle cuisait pour le 24 au soir. Et voilà, c'était chez elle que ça se passait. Est-ce que tu penses que ça existe encore, le partage? Parce qu'au pays, on partageait, t'as qu'à boire un morceau de boudin, t'as qu'à boire un mandarine, tout ça. Est-ce que ça existe encore? De moins en moins. Mais dans certaines familles, dans notre famille en tout cas, il y a toujours ce partage. Moi, nous sommes de la ville, ceux de la campagne ramenaient les légumes, les fruits, tout ce que... Par contre, maintenant, c'est difficile. C'est très difficile. Et arrivé en France, comment ça s'est passé? Ton premier Noël? Raconte-nous un peu. Ça s'est passé comment? C'était très difficile. C'était pas du tout la même ambiance. Et puis, je me suis retrouvée à manger des huîtres et des escargots. C'était chaud quoi. Et j'ai même fait une indigestion. Malheureusement pour la personne qui m'avait reçu. Mais ça n'avait rien à voir. Et c'est pour ça que je me suis décidée, quand j'ai eu mon enfant, à dire ton premier Noël, il sera aux Antilles. Pour que je me remette dans la tête le mouvement. Et puis c'est parti comme ça. Et puis depuis, je ne pars pas tous les ans, mais je suis partie 2 années de suite avec mon petit. Et depuis, quand j'ai mis ça dans ma tête, tous les ans, je suis dans les chantiers Noël, essentiellement dans les paroisses à Nanterre. Bon, la foule ça belle quand on se retrouve comme ça, en famille, on est là en groupe, on passe voir les voisinages, tout ça, nous là, nous qu'à chanter Noël. Alors, nous quand pas un petit son, est-ce que c'est possible? Qui chante n'importe qui son, hein, mais un chant Noël, hein, qui chaud, chaud. Et puis on va continuer à discuter, on est là sur la place. Et puis tous les condiments sont là, hein. Voilà, tout là. On va parler avec madame tout à l'heure pour le boudin, comment elle prépare le boudin, tout ça, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Le boudin, le pâté, voilà, sans oublier le pâté cochon, pâté Noël. Un petit coup de mi-chauvé, voilà, il pâtit. Mi-chauvé. Voilà ce que l'on a prédit sur l'heure de minuit. Voilà ce que l'on a prédit. Voilà ce que l'on a prédit. Voilà ce que l'on a prédit.
À la maison de ce roi de Sion, le vent sifflait, au milieu de l'hiver, il vient au besoin des fers. Au milieu de l'hiver, il vient pour nous donner des fers. Il vient pour nous tirer des fers, pour nous tirer des fers, pour nous tirer des fers. Il vient pour nous tirer des fers. Il vient pour nous tirer des fers. Moi les bombés, pays a pas bon pour moins cher. Au Périnello, quand les bombés, les bombés, Périnel pas non. Est-ce que ça vrai? La patate qui comprend mille choses qui dit parole là, papa, bon sang. Voilà, bel passage, super. Voilà, maintenant on va parler avec la maîtresse de la maison. Vous venez raconter nous, on va faire boudin là. Voilà, messieurs, une petite place. Ah oui, c'est travail. Ça vous fait hein? Ah ben ouais, façon fatiguée depuis mon matin à travail. Ben, racontez-nous si où c'est mon Martinique? C'est mon Martinique. Qui côté Martinique? C'est mon Anse d'Arlé. Racontez-nous ça, ça a été, comment c'était à Anse d'Arlé? Les gens à la campagne, donc la campagne, c'était beaucoup de familles qui étaient là. Et dès le 5 novembre, j'étais passé de porte en porte. Je dis, c'était là, il est arrivé là, il a dit, bon, demain, c'est qu'il y a après demain. Et j'étais qu'à chanter Noël. Et le jour dit, donc le 23 décembre, bien entendu, c'était jour où il y a cochon. Il a fait boudin, mais là, c'est pas tellement vent. Hein. C'est plutôt un tel morceau, c'était comme ça, c'était passé. Hein. Mais là, Noël qui arrivé comme ça, tu es content? Comment tu as senti tu es tout petit? Ah, tu es content, Noël qui arrivé, c'est vacances. Non, et puis, est-ce qu'on a des débats qui ont marqué les autres? Parce que tu as parlé de fleurir Noël ou quoi senti le de Noël? Eh bien oui, les Noël qui est arrivé, c'était la fête. Donc tout, tout le monde ça organise orange, c'était période orange, mandarine, donc c'était vraiment la joie quoi. Et le jour de Noël, donc on fois tout manger, toute ma bagaille préparée. Le 24 au soir arrivé, ni en maison t'es qu'à recevoir et après tous ces voisins t'es qu'à venir, il y en a passé qu'à l'autre ainsi de suite, qu'à boire, qu'à manger. Et puis nous avons fini dans le dernier cahier là qui est la plaine, puisque nous avons parti de la Cassière. Nous avons monté la plaine, la cahier battante nous. À l'époque, pas de cadeau, tu as un tellement commandé cadeau. Pas de cadeau. Je vais changer premier popote, moi, j'ai 10 ans. Première fois, j'ai en popote. Et là, il va ici, qui m'a passé Noël où? Premier Noël, parce que les morts arrivés ici, on était parti en arrivant en Suisse. En Suisse, mais ça t'es qu'à faire fret. Parce que les morts oui, parce que les morts arrivés en Suisse, m'arrivé le 29 septembre 75. Oh là là. Le 10 octobre, t'es qu'à neiger. M'a dit, les morts gardés, m'a dit, c'est pas pour moi ça, on va retourner à moi. Et puis, ouais, comme c'était qu'un frère, moi, il y a un grand frère nous qui était à Paris. Donc nous partis le 24 au matin, descendre à Paris. Ça, c'est dans les années 70 quoi. Ah oui, 75. 75, voilà. 75, on venu nous passer Noël à Thiers, dans le 94, la caille frère nous. Et le lendemain, on parti la caille famille, moi, du côté papa, moi, à Paris. Et puis, mon retourné passer réveillon 31 décembre et puis puisque nous étions qu'à prendre la route le 1er janvier.
Nous, Bocaillou, là, ça a fait nous plaisir. Mais ça rentre en vie, ça, parce que Noël, pas qu'à faire sans cochon, sans boudin, sans choix avec modération, puisqu'on a dit ça pour ça, mal à mener l'auto, quand même, qu'à conduire. Par contre, qui m'a fait boudin, là? Racontez-nous ça. Dès bon matin, on a levé, quoi. Ah, boudin, moi. Ah, le manque à faire boudin, on a commencé depuis. Soit on a fait le soir. On a préparé jusqu'à 2-3 heures du matin, nous avons fait boudin. Ou alors, si on a fait le matin, depuis 9 heures du matin, on a préparé tout le bagage, acheté l'oignon, tout épices, et on a commencé boudin à 10 heures du matin, marrer tout le bagage, et puis après, c'est du boulot quand même. Ah, c'est du boulot. Pratiquement, il faut compter pratiquement 8 heures pour le boudin. Voilà. Entre la préparation, la cuisson, nettoyer, tout ce qu'il y a à faire. Je profite pour dire aux téléspectateurs, je prends l'odeur déjà du boudin. Je vois sous la table, il y a du pâté qui pâté cochon. Pâté cochon. Voilà. C'est qui m'a préparé pâté là. Voilà. Eh bien, m'en fait aussi viande moins. On m'a mis pâté. Hein. Le pâté, c'est pas n'importe qui ça. Hein. Applaudis pâté à tout à l'heure. Et puis applaudis Théo. Voilà, merci Anchaï. Merci Anchaï. Nous allons mettre là. Hein. Alors, où t'es qu'à dire? Moi, bon, ben, ma fait viande moi aussi, viande cochon moi aussi, qu'on viande cochon. Et après, mon cas haché, et on a mis riz épicé, ben bon, l'oignon, bon l'ail, et puis piment. Et petit piment à dedans, et puis après, mon cas fait petit pâtement, tranquille, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Là, on peut dire tout frais, parce que mon fait était midi. Tout fait était midi? À midi. Donc c'est pour cette raison d'être encore qui tout chaud là, parce qu'il finit de sortir dans le four. Boudin aussi, pâté, boudin, voilà, c'est ça qui est tradition pays. Pas ni Noël sans boudin, sans pâté et sans jambon. Voilà. Et pour les gens qui ne peuvent pas manger cochon, il y a aussi le boudin blanc aussi. Vous faites aussi boudin blanc? On fait boudin blanc. Ça peut arriver moins en fois qu'on s'en fait un boudin, mais à la morue, voilà, à la morue. Mais sinon, je ne fais pas. Parce que dans la famille, on ne mange que du boudin noir. Et qu'est-ce qu'on va passer de jeunesse actuellement? Dis? C'est jeunesse là actuellement pour? De toute façon, ils ne vont pas s'amuser. Puisque si le seul amusement, c'est les jeux vidéo. Ils ne savent pas s'amuser. La tradition, on ne peut pas perpétuer la tradition à nos enfants. Et c'est ça nous avons essayé de faire, et c'est ça nous avons mis à l'antenne, et nous les fait en sorte que la tradition t'arrive. Mais je profite pour dire aux téléspectateurs, j'envoie un big force, comme on dit, à Mano Lutobi de la Martinique. C'est grâce à lui, parce que vous avez entendu parler de ça, c'est grâce à lui qu'il a fait en sorte de perpétuer la tradition, de mettre le créole à l'honneur sur RCI, Radio Caraïbe International et TCI. Il faisait des chantiers Noël comme ça au jour du jour. Je profite à l'antenne avec Jean-François pour dire un grand merci à Mano Lutobi. Il a mis en lumière un coup de projecteur également sur TCI et RCI Radio Caraïbe International. Chanter Noël également. Alors, nous applaudissons bien fort Théo qui est ici avec nous aujourd'hui. Alors, juste, je espérer que je retrouver la tradition parce que je prends avion bientôt pour passer Noël au pays. Eh bien, bon, nous sommes au pays là, nous au pays. Voilà. Mais l'autre là, qui est encore mieux parce que. Voilà. Et en plus, je passer Noël et puis papa. Ah, c'est super. Voilà. Nous avons un bon jour aussi. Ouais, c'est. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, nous allons continuer. On va accueillir maintenant un chanteur, un grand chanteur. C'est. Venez. On va s'asseoir. Voilà. Sans fin, comment vas-tu? Bien content. Déjà, merci pour l'émission là, merci à Téléanti, merci pour ce qu'on a fait, merci à Daniel Théo de m'avoir invité parce qu'il sait très bien que tout ce qui est bonne vibration, moi aimé ça, tu vois, tout ce qui est partage, je pense que c'est très important et son but est moi aimé, je pense que peu importe ça nous qu'on fait culturellement, peu importe le travail là que nous qu'on fait là, mais il faut nous mettre l'amour, la paix, le respect dedans, sinon on ne peut pas avancer. Voilà. D'après le créole, tu es de la Guadeloupe? Ouais, je suis de la Guadeloupe. Super. Donc déjà à la Guadeloupe, donc moi je suis dans la commune Goubert. En Guadeloupe, il dit en Guadeloupe, il y a 32 communes. Si on ne pas penser à Chanfleury-Goubert ou pas, il n'y a pas de commune, pas côté. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, et donc, du coup, en Chanfleury, effectivement, Noël, nous passons pour Noël, tu vois. C'est tant qu'il manque à me raconter ça, tu vois, parce que nous conformons 3 émissions. Nous là, pas de problème, c'est l'émission, nous là. Oui, nous là, tranquille. Non, franchement, ça a été super bien, quoi. T'as madame, non, elle s'est mise Ginette, tu vois. Donc, madame là, ça a tout, maintenant, t'as aimé Noël. Ça veut dire que tous les jours à 5h du matin,
Noël là, nous savons que ça t'a fini à 5h du matin côté madame là. C'est là nous avons vrai jour ouvert. Donc ça veut dire que moi là, on est parti à maman, on est parti à 18h. Et on est parti à 18h, moi rentré le lendemain à 18h. Ça veut dire comment on va voir même. Donc nous avons passé de case en case. C'est côté on voisin. Font côté tambour, passer un petit moment, faire un petit coup, passer côté notre voisin. Et ça était tellement belle, ça était riche, ça était vraiment, c'était bien, tu vois. Et chaque fois nous avons passé de case en case. Et tout le monde a retrouvé yo côté mère Ginette à la fin. Et mère Ginette qui a recevoir nous avons un petit café là, nous et partager un petit moment et nous avons un jour ouvert parce que maintenant tu es placé un côté qui est finalement on a un jour là ouvert et nous saisir la jour ouvert. Ah ouais, obligé quoi, on peut pas faire comprendre ça au pays espagnol chaud d'eau, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Un chaud d'eau, raconte-nous ça. Ouais, chaud d'eau là, c'est un genre de comment que ça, c'est un genre de crème anglaise à l'antillaise quoi, tu vois ce que je veux te dire. Donc ouais, c'est vraiment l'aine de café gâteau, c'est quoi font petit gâteau, c'est comme en Martinique, un petit chocolat au coco, et puis on pain en beurre, chocolat et pain en beurre et nous c'était chaud d'eau là, quoi, c'est crème anglaise à l'antillaise. Et donc ouais chaud d'eau là, c'est vraiment son but aussi qu'il faut nous garder aussi que finalement et ça c'est un but qui était en voie de disparition puisque finalement pas mon parti qui prend relève là et finalement nous travail qui a fait à niveau là ça et ça reprend, tu vois. Donc oui donc Noël là oui son but qui a manqué, moi ça fait plaisir que nous fait émission là ça parce que c'est important parce que nous besoin parler de ça, nous besoin aussi exprimer tout ça et ouais effectivement si peut-être qu'on nous peut ramener ça ici et, éventuellement mais le besoin d'en parler c'est important. La jeunesse aussi qui a ça pour voilà. Oui, parce que finalement jeunesse là, ils pètent ça quoi parce qu'effectivement moi l'arrivée ici enfin on va poser question là des fois. Voilà. Justement, l'arrivée ici. Voilà. Premier Noël là. Voilà, ça dit au groupe on est bita t'es bandé. Donc c'était ouais bon voilà donc effectivement comme bon moi en premier janvier pas chez les compliqué mais en vrai que c'était pas partenariat en vrai et ça nous t'ai fait au pays. Donc c'était déjà même l'arrivée même à porter voir les différentes associations qui étaient essayer de faire un travail puisque les associations même pas encore t'ai fait vraiment un travail de Noël. Donc du coup c'était vraiment ça fait la peine. Et au fur et à mesure on t'a descendre au pays moi chercher Noël là on t'a laissé là et là on descend des fois au pays on constate que Noël là on t'a laissé là pas t'a trouver encore. C'est mon n'a pas t'a fait fêter Noël encore. Tu vois et donc du coup ça t'a manqué moins donc chaque fois on t'a descendre c'est pour un tambouiller à gauche à droite un frère moins des fois puisque Sidoana Demar et Jocelyn Demar c'est des monde aussi qui des cousins des frères moins qui mettent tambour là aussi qui transmettent moi aussi d'une certaine manière et partagent à tambour là sens là ça et on pas t'a trouver ça et donc ça t'a c'était frustrant quand dit mais nous quoi perdre un bitin donc du coup on a des centaines d'impressions et en tout cas est justement réservé et moi descendre par rapport à ça et donc dans le cas ça on dit mais finalement quand on descend faire finalement parce qu'on pas partage tu vois et c'est de là aussi là monter on voit qu'après quelques années les associations ici commencent à faire un travail qui est important et quand on chanter là dans différentes associations c'est la raison pour laquelle on le monde qui sorti au pays pour venir ici chanter Noël parce que Noël là tu viens trouver plus belle ici qu'au pays. Et donc, du coup, différentes associations qui font travail. Jusqu'à maintenant, l'association qui font travail, c'est la raison pour laquelle chanter Noël là. Ah oui, ils sont belles, ça prend une belle dimension. Et nous, au jour d'aujourd'hui, oui, pas mal d'associations qui font travail. Et ça, c'est bien. Et puis, différence qu'il y a, c'est que là, nous et nous, chaque monde a apporté un bagage. Tandis que maintenant, qui sont capables de penser de Noël à présent? Parce que j'ai l'impression que maintenant, il faut payer pour chanter Noël. Il faut, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je pense qu'il y a un problème là-dessus. Il y a un problème de toutes les façons, puisqu'effectivement, tout est commercial. Donc, effectivement, chaque monde a dit quoi faire Noël, mais surtout qu'on a un intérêt. C'est d'où je parle aussi du partage, du rassemblement. Ce que je pense qu'on a oublié. Nous oublié ça. Et nous, en tout cas, dans tout ce qui est matériel et tout ce qui est intérêt. Et là, nous avons un grand problème par rapport à ça. Et ça, on trouve ça dans tous les différents trucs. Et le problème aussi au pays, c'est-à-dire qu'au pays, à un moment donné, ou quoi chanter Noël, ça veut dire que porte tout le monde fermé. Il y a quand même mettre table de là-bas, il y a mettre des bouteilles ou que bon petit porte de là, mais porte là fermé ou pas rentrer à casa pour monde, tu vois. Son état d'esprit qui vient que chaque monde mettait et ça donc du coup ou pas dans partage. Donc du coup pas même veille à dans chanter Noël là et donc du coup c'est ça en fait qui peut-être qu'il faut que nous trouvons un sens pour à mon avis ce qu'on se perdu parce que ça nous partit dans une dimension qu'on madame Théo a dit avec toutes les jeux vidéo, toutes les jeunes dans des vidéos, tout le monde a internet, etc. Donc du coup nous quoi dans l'eau valait que les familles laissées. Peut-être on a des anecdotes, nous aussi, en blague aussi, est-ce que parce que qui dit Noël, ni blague, ni des ritournelles, tout ça, est-ce que vous pouvez raconter une petite? Ouais, enfin, effectivement, il y a pas mal de choses là pour le moment, effectivement, pas à trouver, puisque bon, voilà, on concentrer sur des marchés. Même ici, hein. Anecdote, oui, il faut en réfléchir en laisse ça, tu vois, pour peut-être trouver peut-être ça là, mais du fait que quoi pour question là, avec non genre, donc du coup, il faut en réfléchir en laisse ça, tu vois, mais effectivement, obligé ni oui, ni anecdote début de ça peut-être Kevin d'aller, mais nous on l'a anecdote, je pense que nous on l'obité à dire en laisse ça. Vous pouvez parler d'io, ou compositeur, ou chanteur,
Parlons du Titac. Ouais, ben écoute, ouais, moi quand voilà, moi quand ils font un travail aussi au niveau Goka là, tu vois, le groupe Guadaka et MCAC descendant Kunta qui n'ont pas plié ma part assez solide, compier poirier, tu vois. Donc nous quand ils présentent l'album là, justement, l'album là, l'étape là. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'album parce que nous écoutons un son aussi tout à l'heure. Justement, c'est par rapport à ça fait un dernier petit single qui a parlé de Noël là, non effectivement à travers le single là parce que tout ça on a fait aussi, on a essayé faire, ça veut dire qu'on a essayé de dire des mots que nous t'ai dit au pays, ça veut dire que on les chansons là, ça une chanson Jean de Zouk et qui a dit maman qui a dit bachalor gaz et bah fait ça au d'étape pas laisser trop t'amarrer au boucha maman c'est boucha cabri tout ça c'est les parents qui a dit et ça tenait un sens et moi dans la chanson là cette chanson on a essayé de remettre ça placer ça quelque part pour nous pas perdre lit pour ça rester là et en une chanson justement chanson de Noël qui a dit aussi effectivement cochon là a crié aller chercher paille sec mettre pain à tremper et puis maman Jacques en notre chanson là moi essayé justement placer tout ça nous a fait en Noël pour effectivement demain matin c'est Noël en nous c'est Noël en nous voilà nous à titre là c'est Noël en nous c'est justement l'idée c'était ça tout ça en vive et quelque part au niveau de la Noël placer ici CD là pour peut-être des matins si un petit monde vient trouver ça et qui dit mais ça peut passer comme ça laisser quelque chose ouais en fait l'idée c'est laisser quelque chose par rapport à ça les expériences quoi. On a écouté le son en off comme on dit, c'est super hein, les inspirations ça vient comment? Ça vient comme ça quoi, peut-être que on sortit on fait une émission, peut-être qu'on a une inspiration peut venir là comme ça, tu vois, mais pour moi pour le moment c'est ça quoi, c'est que de l'inspiration, c'est quelque chose qui ressort par rapport à un événement, par rapport à tel drame, ou inspiration peut venir et ça dit moi, on dit bon on va faire une chanson et peut-être aussi un peu on dit bon telle idée quoi, tel débat, tel sujet quoi, parce que moi effectivement moi l'idée c'est de chanter pour trouver un thème intéressant, pas chanter pour chanter que des thèmes qu'on nous connaît, tu vois, mais sinon problème, je sais pas, une chanson on dit dominée par l'alcool parce qu'on a constaté que l'alcool qui font le dégât pour nous au pays que ça peut à nous et donc c'est pour ça nous à titre là cette chanson en fait dominée par l'alcool donc moi c'est des sujets que moi j'ai abordé c'est des passés en moi aussi par rapport à ça moi fait papa moi ça peut-être moi fait maman moi ça peut-être dans TV fait frère moi tu vois de c'est en sens là ça et qui genre peut-être que nous t'ai fait pour nous retrouver nous pourquoi nous dit mal à retrouver nous pourquoi nous dit mal à fonctionner tu vois c'est ces sujets là ça qui a intéressé moi ouais. Tu arrives à vivre avec ta musique c'est difficile la vie artiste raide quand on va dire ouais puis t'as abordé c'est complexe déterminé ça veut dire que le problème c'est qu'effectivement nous sommes tous seuls hein, parmi des médias parmi des machines ça veut dire qu'on connaît des médias si vraiment aux gens en place etc tu vois si vous voyez un intérêt là-dedans quelconque mais tout le monde là qui l'a regardé ou regarder qui voit quoi faire si vous arrivez tout seul à cirer tête avant de l'eau tout le monde là qui vient aider mais tant que vous même pratiquer tête avant de l'eau vous laissez au nez tu vois malheureusement mais donc comme même CMC a descendu à compte qui n'en rappli mais en pas casser donc en pas la guerre tant qu'on est en route ça qu'on pour l'or peut-être d'ailleurs en route ça débat c'est quoi qu'on a aussi donc tant qu'on est en route ça en kachembe mais comment t'entends moi quand on a dit c'est toujours l'amour le respect en travailler en sens là ça en pas travailler moins bien riche mais c'est juste moins fait moins peut-être que parler d'un sujet et donc voilà à partir du moment arrivé à parler de sujet là était mon monde qui dit moi pour tu m'as quoi fait là bien bon content. Ouais. Pourquoi tu me dis que ça côté pour le moment c'est meilleur mais c'est MCAC si on brise CD là c'est appelé moi au 06 donc, tu donnes des prestations donc oui, quand tu donnes une prestation donc tu profites pour vendre aussi voilà je profite et pourquoi tu m'as la babou Ouais. On en a besoin. Voilà. Et moi aussi, ça m'a faire aussi, c'est effectivement, c'est mon abou de l'appeler moi, on va livrer quoi. Tu vois ce que je dis, on pas perdre. Oui, 06 52 54 02 47. 06 52 54 02 47. Livraison à domicile. Vous comprenez ça veut dire. Nous faire comme ça. Certainement, tu as une page sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, MCAC au Guadaka, sur YouTube, il y a des clips aussi qui tournent. Et donc voilà quoi. L'idée c'est ça quoi. Mais effectivement, c'est pas facile hein, parce qu'il faut faire tout mouvement tout seul et quand tu es seul c'est compliqué parce qu'il faut faire ça faut courir tête à une fois quoi courir ou pas une secrétaire tu vois donc c'est compliqué mais bon avec la grâce de Dieu nous couvrir quoi tu vois Zora combien eh ben nous avons 8 en groupe là mais justement c'est pour ça que ouais non ben très bien effectivement des fois ça ouais mais c'est ça qu'on dit là parce que des fois ça dit pas mais faut passer pour parler des moins mais des fois c'est qu'on pas oublier avec télé là des fois pardonnez-moi tout le monde a oublié peut-être nous mais non ayo excusez-moi donc ou déjà moi travaille Justin de l'année on a parlé musique que Daniel Théo connaît bien c'est qui a fait musique là moi je sais de l'année et là Jean-Marie Diaz Rebonia Atil Eddie Dracon les musiciens qui travaillaient avec moi il y a 49 différents musiciens et Freddy aussi du groupe Zami Tambour et nous d'autres monde aussi bon tout le temps n'a pas qu'à venir là mais Sylviane Black aussi avait bien un bon force en fait qui avait Chob moi aussi tu vois des monde avec qui des fois j'ai aussi Lolia qui ont dans ses appareils aussi des monde qui a respecté Jean Tolio et différents monde quoi Nion Lo et
Donc voilà, mais c'est vrai que c'est important de parler des yo parce que sans yo, on ne peut rien. Voilà. Applaudis bien fort. Merci beaucoup. On est avec Daniel. Daniel, on va parler de l'association qui est l'association Fantaisie d'amour d'Outre-mer. J'y tiens à l'Outre-mer. Bien sûr, parce que nous venons de l'Outre-mer, hein, bon, que ce soit Martinique, Guadeloupe, et donc c'est très important. L'association existe depuis quand? Alors, juillet 2005. Juillet 2005, voilà. Alors, le but de l'association? Alors, l'association tourne autour de la musique d'abord, hein, autour de la musique antillaise, parce que lorsque nous sommes arrivés à Cergy, j'ai constaté que la musique antillaise n'était pas représentée. Il y avait besoin, il y avait une demande. Donc j'ai basé l'association sur cette démarche. Voilà. Et à partir de là, j'ai réfléchi comment faire fonctionner cette association. Et comme j'avais déjà mon groupe, j'ai dit tiens, je vais associer. Donc partant de là, j'ai été dans le sens que je voulais. Et donc le groupe fait partie de l'association. Et l'association, donc nous organisons des événements, hein, d'événements, du moment qu'il s'agit de parler des Antilles. Voilà. Voilà, il y a la Guyane, la Martinique, tout le monde est représenté. Tout le monde, c'est-à-dire c'est une association qui est ouverte à tous, mais c'est basé sur l'outre-mer. D'accord. Ça a été difficile pour créer l'association à Cergy? Difficile, non. Ça part de bons sentiments. Tout à fait. Pour créer l'association, pour vraiment dire, non, ça n'a pas été difficile. Après, c'est pour mettre sur pied dans le concret. Lorsqu'on arrive au concret, c'est une autre affaire parce qu'il faut des bras, il faut des bras, il faut des têtes pour faire avancer cette association. Voilà. Alors que c'est bénévole. Oui, des bénévoles, voilà, tout à fait. Merci, Michel. Voilà. Il y a de la danse, il y a de tout. Bien, oui, c'est-à-dire qu'on danse, c'est-à-dire qu'au sein de l'orchestre, c'est toujours pareil. Nous avons des danseuses, hein, nous avons des personnes pour animer. Lorsque nous sommes sur scène. À peu près des danseuses. Écoute, en ce moment, j'ai une douzaine, mais bon, elles ne tournent pas en même temps. Hein, voilà. Nous faisons par 2, par 3 danseuses. Nous essayons de faire tout le monde travailler. Vous êtes sollicité par la mairie, comment ça se passe? Il y a des prestations, tout ça? Eh bien, nous, l'association Fantaisie d'amour d'Outre-mer est connue parce que, grâce à Internet, nous sommes sur Internet, nous sommes bien placés dans Google. Et donc les gens nous appellent et c'est vrai que nous faisons les mairies, nous faisons les entreprises, nous faisons le privé, nous faisons les maisons de retraite aussi. Voilà, où c'est très demandé. Parlez-nous de ça, Titac. Là, c'est une autre page de l'association. Et alors, 2 fois par an, nous faisons des vide-greniers, c'est-à-dire au mois de mai. Et le deuxième vide-grenier, c'est soit septembre, soit octobre. Voilà. C'est en fonction de la mairie. En fonction de la mairie. Et ça se passe bien. Alors, Daniel, parle-nous un petit peu de toi. Tu as travaillé. Oui, j'ai travaillé lorsque je suis monté à Paris, comme on dit. Hein. Je rappelle que j'étais en province, après mon service militaire. Lorsque je suis monté à Paris, donc je suis monté à l'hôpital, où j'ai travaillé. En tant que? Alors j'ai travaillé tout d'abord comme brancardier, et puis je suis passé soignant. Après, je suis parti à faire des soins à domicile, parce que le contexte ne m'était pas trop favorable, donc j'ai préféré faire mon petit bout de chemin tout seul. Donc il y avait une voiture de service, et puis il y avait ma liste de malades, comme on dit, donc j'allais chez eux, j'ai fait ça pendant des années. Tu as vu pas mal de Noël à l'hôpital, raconte-nous un petit peu. Si, j'ai vu pas mal de Noël. Comment ça se passe avec les patients? Et les périodes de Noël où moi je ne travaillais pas, j'animais.
J'allais dans les autres hôpitaux de Paris et j'animais avec quelques amis musiciens. Oui, tout à fait. Ça se passait très bien, comment... Oui, ça s'est toujours bien déroulé, toujours très bien passé. Hein. C'est dans la joie, dans l'allégresse et dans la paix. Voilà. Et le partage. Et le partage, tout à fait. Ouais. Alors, si nous l'entrons dans l'association, comment ça s'est passé? Eh ben, c'est pas difficile. Hein. Déjà, nous pas d'adhérents. Hein. Bon, c'est une petite association, on n'a pas d'adhérents. On veut laisser les gens libres. C'est-à-dire qu'ils viennent lorsqu'il y a des événements, ils viennent. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Mais je ne demande pas d'argent, je ne fais pas d'adhésion parce que je veux laisser les gens libres de leur mouvement, quoi. C'est l'amour... Voilà, c'est l'amour du partage, comme disait mon ami ici présent. Et la fantaisie. Et tout à fait. La fantaisie d'amour. La fantaisie d'amour. On va parler aussi, tu as eu une récompense. Oui. Parlons un petit peu de cette récompense. La récompense, elle est récente. Hein, je ne m'attendais pas du tout, et puis ça m'est tombé comme ça dessus. Un jour, j'étais là, j'ai reçu un appel téléphonique. J'ai cru que c'était une plaisanterie. Et on me disait, bon, est-ce que vous souhaitez recevoir une médaille? Est-ce que vous souhaitez être décoré? J'ai pris ça un peu ironiquement, on va dire, parce que bon, j'ai répondu, oui, mais pourquoi pas? Et puis, tout en parlant avec cette personne, c'était une femme, elle me dit, écoutez, je vois que vous avez l'air un petit peu timide. Donc, on va vous envoyer un courrier officiel. J'ai dit, bon, d'accord. J'attends. Et puis, non, mais la personne ne s'est même pas présentée. Hein. Donc, c'est pour cette raison que j'étais un petit peu sceptique. Voilà. Et lorsque j'ai reçu le courrier officiel avec l'en-tête et tout, de l'Élysée et tout, donc je me suis dit, ça devient sérieux, quoi. Voilà. Et donc, j'ai été convoqué. Alors, ça s'est pas passé à l'Élysée. Hein. Ça s'est passé à l'école militaire, dans le 7e arrondissement. Voilà, donc, parce qu'il avait organisé une grande soirée. Et puis, voilà, donc il m'a remis ma médaille avec un discours et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Tu ne nous as pas dit, c'était en juillet 2015, voilà, donc il y a 2 ans. D'accord. Ah ben, félicitations. Hein. Merci. On peut applaudir. Merci. Merci de nous recevoir. Ça nous fait très très plaisir d'être chez toi. Et c'est comme ça qu'a passé. Noël, c'est comme ça. Noël, nous en famille. Noël, nous qu'à boire un coup, nous qu'à manger, nous qu'à partager. C'est le partage. Ça existe encore. Oui, tout à fait. Et bon, je profite encore pour vous remercier, Téléanté, bien sûr, d'être venu à Cergy. Et je remercie en même temps mes amis ici présents, voilà, qui m'ont fait l'honneur de venir. Mais en plus, je dois préciser que ces gens-là que j'ai invités, ce sont des gens de cœur. Ce sont des gens de cœur, c'est-à-dire, comme il dit si bien, le partage. Nous tous là, nous avons le partage d'abord en tête. Une personne ne comprend cela, ne peut pas faire partie de mon univers. Voilà. Et tu t'es passé bien? Oui, ça a fait 11 mois en retraite, tranquille. Tranquille le chat. Tu as largement le temps. Tu fais quoi Tu fais quoi à la retraite pour faire du potager ou faire du bayou? Ah non, pas du tout. Non, pas mon jardin. Non, j'ai mon orchestre qui s'appelle le groupe Sept-Îles. Et puis nous ratournons. Bon, on joue pour les mairies, comme je disais tout à l'heure. On joue pour les mairies, les entreprises, bon voilà, les fêtes familiales, mariage, machin, on tourne, on travaille. Et lui, ici, est présent, Patrick Théodose, et d'ailleurs, il m'a fait l'honneur de venir avec moi pour animer, nous avons animé. Il peut en dire 2 mots. Il peut dire comment ça se passe entre nous, ça passe très bien avec les danseuses. Voilà, un petit boudin qui a tombé, il faut dire ça. On a le boudin, on a le boudin, on va présenter le boudin, voilà, boudin de Madame Théo. Voilà, boudin Mathéo, il était capable de dire ça tout à l'heure. Voilà, bel boudin. Voilà, nous avons dégusté ça tout à l'heure. J'ai également mon cantique, voilà, à la page Minuit chrétien. C'est ce qu'on va chanter. Minuit chrétien, les amis.
Voilà, on va faire un couplet harmonica et puis après on va sur au chant. Ok. C'est sous une Une mazouka. C'est parti. Minuit.
Et ça continue avec Télé Antilles. Nous allons passer un bon petit moment avec Daniel. Nous allons parler, puis actuellement, on va parler avec Chantal. Chantal, ça vous fait? Nous allons assister comme nous. Voilà, ça vous fait? Eh bien, mon bien. Voilà. Chantal Martelly. Oui, c'est ça. Jean-Philippe Martelly, c'est famille ou? Oui, mais je connais par rapport à mon maman, qui dit moi que c'est un membre de famille, moi, mais je voyais une seule fois, mais je n'ai pas jamais parlé, et puis pour nous échanger tout ça. Je connais lui, c'est un maman très sympa, vous pouvez appeler n'importe qui l'est, enfin n'importe qui l'est. Il peut répondre présent, il prend la grosse tête, c'est super. La famille Martelly, tu confirmes, voilà, super. Donc avant un Big Force Bar, Pipo. Ouais, moi Boudoum. aussi. Boudoum. Voilà. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Voilà, Noël au pays, tu étais dans quelle commune? Trinité. Maman est Trinité. Bon, la sécurité sociale là. Voilà. Comment nous capacité au Noël là-bas? Alors, beau-père, moi, t'es qu'à tuer cochon. Et puis, nous, t'es qu'à gratter cochon. Et puis, nous, t'es qu'à faire comme Marie-Michel t'es qu'à dit. Nous, t'es qu'à couper les épices. Chaque monde t'es qu'à faire un bagage dans la famille. Là. Et alors, ça nous t'es qu'à faire aussi, c'est que chaque famille t'es qu'à passer, puis en bouteille, capote, chaque monde t'es qu'à porter un bagage. C'est-à-dire, t'as qu'à porter chocolat, l'autre l'a qu'à porter pain au beurre. Il ne faut pas oublier, t'es ni yam, nous pas parler de ça, t'es ni yam là aussi, t'es ni yam là, yam ça, yam Saint-Vincent. Ah ouais. Et puis haricots rouges là, ou bien pois de Gaulle, ou cochon aussi. Qui ça d'autre encore? T'es ni, nous dit, pois d'ivoire, t'es ni également orange, tous ces bails là quoi. Mais oui. Mandarine. Vous t'avez senti chez nous, là, vous t'avez senti Noël, vous avez senti Noël là. Bagaille là, tu as senti bon. Voilà. Et ça marque, vous êtes petit maman, là où était ni Saint-Thierry, vous t'avez levé où? À 5h du matin? Ah non, trop bonnet, bah moi. Ok. Et là, où il va en France? Racontez ça, où il va en quelle année? En 88 ans. Premier Noël où qu'on... Freddy, t'es qu'à tomber. Ah, il a fait Fred. Ah ouais. Et puis, m'en dit, bon, eh ben, depuis m'en dit dans Kaila, café chaud, tout le monde a rassemblé Koyo, nous avons fait un bon petit Noël ensemble. Voilà. Et qui m'en est châtaillé en France, qui m'en est, je t'ai carrément porte à porte aussi, je t'ai petit baïtard. Alors, moi, qui raconte, c'est que quand moi, je suis rassemblé toute la famille, moi, déjà, famille, moi, et puis toutes camarades, moi, et puis nous tenons tambour, nous tenons chacha, nous, y a donc qui étaient qu'à prendre bouteille, nous pas tenons tibois, nous étaient qu'à prendre fourchette, couteau, nous étaient qu'à taper les bouteilles. Et puis nous étions qu'à mettre bien jusqu'à 5h du matin. 7h du matin, quand il dit chaud d'eau pour la Guadeloupe, et puis nous, c'était pain au beurre chocolat. Chocolat, voilà. Ouais. Okay. Et qui sont les envie de dire ces mamans-là qui ont gardé nous, les téléantilles? Alors, ça m'a dit les petits mamans-là, c'est que ils peuvent faire comme nous, c'est-à-dire chaque monde qui a fait un bagaille. Un monde peut faire un gâteau, l'autre là qui a fait un pain au beurre, l'autre là qui a fait un chocolat, l'autre là qui a porté jus. Nous pouvons continuer à continuer ce système là si nous voulons. Ça veut dire chaque monde qui a réuni nous qui réuni nous tous ensemble. Tout le monde qui apporte un bagage pour nous partager et puis il a fait la partie. Voilà. Et puis Noël c'est aussi groseille. Si on groseille, c'est aussi Schwab, c'est avec modération, c'est Ponche Coco aussi, c'est aussi Alexandra aussi. Alexandra, vous connaissez Alexandra? Alors Alexandra, c'est comme maman qui t'a fait ça. On s'est dit qu'il was. Et puis si on groseille ou grenadino, hein? Et puis lettre, parce que il tibre rose et bien épais aussi. Moi j'ai changé comme si mon maman était qu'à mettre cannelle. Tous les souvenirs, c'est grâce à mon maman qui t'a fait ça et puis qui fait qu'actuellement, mon père parlait de ça. Et moi, j'ai envie que les chambres là, qui a gardé maman yo qu'a fait aussi,
pour yo ça parler de ça à tout yo. Et puis fait aussi puisque internet yo ni internet, yo peut aller regarder comment yo ka faire un schrob par exemple pour yo ça fait chomay yo découvert au fur et à mesure. Voilà. Et puis aussi, les gens qui a fait Colombo, aussi, toute tradition là, Domboué, haricots rouges et toutes ces bêtes. Nous, on fait ça toute l'année aussi. Hein. Nous, on mange ça toute l'année. Hein. Mais oui, c'est moi qui a changé carrément. Est-ce que les autres en France, les autres qui gardent non seulement tradition, mais tous les dimanches, les autres qui fait des plats pays. Pas. Moi, ça, les moitiés petits, le dimanche, c'était haricots rouges, hein, et puis la tché cochon dedans, et puis d'engrais. Et puis ziyom, da Chine, banane jaune. Guadeloupe, c'est poyo. Poyo, madin. Voilà. Et puis le samedi après-midi, on a changé ça. Mon maman était qu'à faire un petit sous-pied. Ou bien qu'à mettre tripant dans sa bagaille. Là, t'es bon. Merci maman pour tout ça, porter bas moi. Hein. Peut-être moi pas cadeau ça assez, mais merci beaucoup. L'amour là aussi. L'amour maman, c'est plus belle l'amour. C'est plus bel cadeau aussi. Eh oui. Voilà. Nous avons passé à la famille Théodose, avant nous bâtissons. Il venu à côté, nous avons passé, puis M. Théodose qui a nous deux petits mots, et puis qui parle nous du tambour aussi, puisque M. Quand un beau tambour, il y a du tambour, il y a de la voix, il y a de la musique, et puis on passe un bon moment, la caille Daniel. Ça, on fait, ça, nous là, quoi. Eh ben, nous bien. On passe un bon petit moment. Merci, nous bien. Franchement, c'est à refaire. C'est à refaire et pourquoi pas ne pas prendre un rendez-vous régulier, tout simplement. Parce que après Noël, ni carnaval là. Ni carnaval là. Mais pour l'instant, nous quand étant la Noël là, ou quoi fait tambour, soit quoi fait tambour? Non, alors pour la petite histoire, je n'ai jamais, comment dirais-je, fabriqué les tambours. J'ai un tonnelier, tous mes tambours sont faits sur mesure. Alors là-dessus, tu joues déjà, c'est déjà pas mal. Il y a deux personnes qui ont fabriqué des tambours pour moi. Alors, il y a Sylvain Macab qui nous vient du François, précisément. C'est un grand chanteur également de tambour belay. Il a une association qui est sur Bobigny. Tu peux en parler, hein, oui, tout à fait, justement. Donc, je tiens à le remercier parce que tout ce que je lui ai demandé, il a toujours réalisé. Donc, au niveau de la fabrication du tambour, c'est très important. Ce n'est pas le tout de jouer d'un instrument, mais il faut pouvoir faire corps avec l'instrument. Ça, c'est très important. À notre jeunesse aussi, le tambour, c'est le fameux la pocabrite. Absolument. Alors la pocabrite, le mot a toujours été lancé par un grand monsieur de la percussion, des Saint-Prix, qui nous vient également du François. Il faut savoir que sans pousser au maximum au François, chaque larry a des musiciens, tout partout, en toute larry, des musiciens au François. Mais c'est l'ensemble de la Martinique et l'ensemble des Antilles. Hein, puisque ni Bel ni Nord, ni Bel du Sud. Absolument. Voilà. Donc il faut savoir que le Belay, c'est plus du côté de la commune de Sainte-Marie. Bon, Sainte-Marie, on connaît très bien M. Thiémil. Hein, voilà. Après, il y a toutes les familles qui se sont réunies, qui ont développé le. Tu as eu l'occasion de les rencontrer. Qui m'a dit que tu as passé Noël alors, et puis toutes ces mamans là. Alors, c'est important. Mon père était longtemps en Martinique. Moi, j'étais 4 ans en Martinique. 4 ans, c'est Noël là, moi passé Martinique. 4 ans, c'était dans les années 75. 72, voilà, la période 72-75. Et mon passé Noël moins, monté puis ma tante moins, parce que ma tante moins est élevée moins pendant en période, puisque, comme on t'a dit tout à l'heure, le PATEA, c'est un ancien officier de l'armée, il a voyagé. Donc, pour la scolarité, moi, obligé ni en stabilité, donc, ni en l'air, il ouvrait ma Martinique. Moi, j'étais 4 ans là-bas, 4 ans en Martinique, et pendant 4 ans, j'étais bien entouré. J'étais entouré dans le sens que ma tante moi était qu'à diriger puis le père Élie, la chorale du François. C'était lui, voilà, le père Élie que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Voilà, absolument. C'est qui a chanté, d'après moi, Oh Noé, Banoui. Tout à fait. Mais non, à arriver. Allez, filles les outils. Noël a qu'arrivé. Oh Noé. Voilà. Les outils. Noël a qu'arrivé.
monsieur Eli. Absolument, le père Eli. Et ça t'a matché moi parce que nous avons fait Noël également à la maison. Et moi, on l'a béca dansé. Je me dis, mais qui ça? C'est dans les anecdotes. Absolument, c'était quelque chose de formidable parce que je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, si on regarde bien, je ne pense pas qu'il y ait des prêtres qui puissent s'amuser autant. Il y a mon aussi dans Macaire. Oui, absolument. Mais à l'époque, je parle de l'époque, c'était pas évident, c'était pas toujours accepté. Si on remonte dans le temps, c'est pareil. Pour la percussion, ça savent très bien l'anecdote. Et pour parler créole aussi. Oui, voilà. Il y a beaucoup de choses qui faisaient que il y avait une espèce de réprobation, il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça. Il faut nous dire là, franchement, c'était absolument. Ça a changé depuis. Donc, depuis, ça a évolué, ça, bon, tant mieux. Mais on va dans le bon sens. On va dans le bon sens, oui, absolument. Il y a quand même maintenant des écoles de ballet, de fabrication de tambours, même ici en France. Non, ça va dans le bon sens. Ça ne peut qu'aller dans le bon sens parce que il faut qu'on arrête de toujours rabaisser notre culture. Nous avons une très très belle culture. Et j'en parle pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et chaque lettre m'a parlé de la culture antillaise du Radi. Même en Afrique, tu parles de ça, quoi. C'est important. Mais c'est inimaginable. Nous avons On se ressemble à quelque chose. Nous avons une acceptation de cette culture. C'est nous qui pas qu'à mettre culture nous en avant. C'est important. Ah oui, c'est hyper important. Vous savez, pourquoi pour un artiste Bokaïno, pourquoi faire Vidi, nous toujours, effectivement, nous dans le partage là. Mais vous savez, artiste là aussi, il faut y manger. C'est important. C'est important. C'est pas que l'artiste là pas les participer, mais il faut qu'on garde des contextes là. Si ouais, nous commençons à noter tout ça, nous besoin, nous pouvons finir. Donc, c'est y en a l'autre. Il ne faut pas toujours ça là dans un sens. Il faut aller dans les deux sens. Toujours dans le partage. Très important. Et partager culture, oui, c'est très important. Absolument. Pour nos enfants, pour nos, voilà. Absolument. Si je prends comme référence, quand on regarde bien, parce qu'il faut voir à partir du départ, nous sommes sortis d'Afrique. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier, nous avons le commerce triangulaire, donc il y a des Noirs qui sont restés aux États-Unis. Les Noirs américains, ils se sont battus pour arriver à un certain niveau. Pourquoi la culture afro-américaine est au top dans les charts américains, dans les parades et compagnies? Pourquoi en France, nous n'avons pas d'Antillais qui sont au top? Parce qu'il manque un travail de structure. C'est hyper important. Quand je dis structure, ça ne serait-ce que commencer par Télé Antilles, qui a fait un super travail. Parce que pas Télé Antilles, peut-être pas Télé. Justement, c'est là, je profite pour remercier c'est important. Les spectateurs d'écrire, de mettre des messages et voir. Je vais à la rencontre de la population antillo-guyanaise. Absolument. Et tant que les gens. Aussi, oui, mais tout ce qui est la culture afro, comme je dis, toute la culture afro, parce que tant qu'on ne comprendra pas, on ne va pas comprendre qu'il faut se donner la main. Plus nous sommes nombreux, plus on va avancer. Absolument, ça c'est très 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 important. Ne pas rester dans son coin à se morfondre, dire non, il faut que tout le monde soit présent. Ça c'est hyper important. Demain matin nous caillons l'autre, absolument, c'est comme ça. Absolument. Et même si on est à 8000 km. Exactement. Il faut qu'on garde la culture. C'est important. Et cette même culture, comme je le répète, elle est très appréciée à l'étranger. C'est nous qui ne pas qu'à mettre en valeur. Tu l'as dit en bagaille. Viens assise, nous pouvons assise.
Francisco, peut-être que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'il dit. Non, mais déjà, c'est ce que je trouve formidable. Ce qui, pour moi, est vraiment bien, c'est, comme il a dit tout à l'heure, de le rencontrer, quoi. Sinon, grâce à vous, ça m'a permis de le rencontrer grâce à Théo. Donc, du coup, on échange, tu vois. Et c'est-à-dire que là, peut-être que tu m'as fait gagner au moins, je sais pas, 50 ans. Ça se trouve, on ne se serait jamais rencontrés, tu vois. Et peut-être, ça se trouve, grâce à toi, des choses vont se faire, tu vois. Donc, et c'est ça qui est magique, en fait, dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'on se les rencontre, le partage, tu vois. Et le but de Tenanti, c'est de nous rassembler aussi. Oui, oui, tout à fait, de rassembler. C'est pour ça que... Et je tenais à signaler, alors le nom de son groupe, tout à l'heure il a nommé, c'est Guadaka. Ok. Alors j'ai également un groupe de danse traditionnelle que l'on appelle Guamaka. Vous voyez comment la réciprocité. Alors tout simplement Guadeloupe, Martinique, Caraïbes. Pourquoi? Parce que... On peut vous contacter pour les prestations aussi. Ah oui, absolument. Et c'est important, pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu réunir l'ensemble des DOM. Que ce soit les Guyanais, que ce soit les Rionnais, que ce soit la Guadeloupe, Mamaï Saint-Martin, Mamaï Barbade, j'avais des Barbadiens, même des Haïtiens ont dansé dans le groupe. Donc c'est hyper important, c'est pourquoi on a baptisé le nom Guadeloupe, Martinique, Caraïbes, tout simplement. Il se passe plein de choses, puis au niveau de l'actualité, ce qui s'est passé il y a des tremblements de terre, il y a également l'ouragan Maria et Ioma. Il faut en parler aussi, parce que Nimoun qui est Noël aussi, c'est des gens qui sont aussi dans la souffrance. Comment vous avez vécu ça à 8000 km? En tous les cas, mon Guadeloupe, effectivement, c'était ça. Déjà, ça m'a fait rappeler, puisque déjà à Hugo, en 89, je crois, Hugo, moi, on était l'armée, et donc, du coup, on subit aussi ça, puisque nous étions l'armée, on n'a pas été vraiment maman, on n'a pas été vraiment papa moins. Donc, du coup, c'était très, très difficile. Donc, du coup, ici, effectivement, bon, on a pensé à ça. Je me suis dit, bon, ils sont là-bas, c'est hyper compliqué. Tu vois, j'ai pu avoir ma soeur après qui m'a dit, ouais, mais voilà, t'es fort, ça t'a soufflé fort, ça t'est vraiment, a priori, assez violent, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, ça ramenait moi en fait à l'époque avec ma maman, c'était barré point barré et toute finette, et acheté point de lait, acheté en pile. Maman moi, ah ouais, même faut j'ai toujours en pile électrique à la maison. Maman moi soit pas en pile, elles vont un petit bidon gaz à côté là, faut y mettre ça là, puis c'est sinon cyclone, si on prend lumière là, tu vois. Donc tu es prévoyant. Et effectivement, je pense que nous peut côté prévoyance ça, mais effectivement nous et ça a fait nous mal parce que nous sommes impuissants par rapport à ça et nous avons qu'on l'autre des gars a fait en bas là. Donc du coup, ça malmène moi tous les. Et nous avons pensé à une forte pensée à la Dominique, à la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique, voilà, la Caraïbe. On pense à vous et également Haïti aussi, qui est des fois les voici qu'on a passé. Noël là aussi, c'est ça aussi. Il faut nous penser à ces montagnes-là pour la Noël là. Oui, souvent touchés, enfin pas dit mal placés, puisque c'est bon dire haïtiens, mais c'est vrai qu'ils sont souvent touchés et c'est pas toujours évident pour eux quoi. Tu l'ajoutes un petit bagage. Eh bien, il ajoute un petit bagage, c'est-à-dire que, bon, mis à part l'actualité, bon, le fait que Irma soit passé, mais il faut savoir que dans la communauté, mais il n'y a pas que la communauté, c'est l'ensemble qui est touché, hein, quelles que soient je dis bien les communautés, et nous arrivons dans une période qui est très, très, très difficile, très difficile. Donc, il faut penser à ces gens-là, il faut penser à l'ensemble, et puis, il m'a dit, il faut tchéber. Non, je voulais juste ajouter que c'est vrai que nous Antillais-Guyanais, les îles, nous souffrons, mais ceux qui sont ici, même si nous ne sommes pas directement sur place, nous aussi nous souffrons pour les autres. Donc c'est là où il faut faire jouer la solidarité. Et, voilà quoi. Il faut nous plus force et puis nous bailler force là quoi. Voilà, je suis en train de penser à quelque chose. On va chanter une chanson de Noël pour nos frères haïtiens, guadeloupéens, la Caraïbe. On va chanter, on va dédier la prochaine chanson. On va se mettre ensemble pour chanter dans le calme de la nuit pour nos frères, pour le peuple là, pour l'archipel là. La
plusieurs fois, plus angélique que humaine, une voix, plusieurs fois, rendez gloire au roi des rois. Cependant, ce bouchon m'a fait lever promptement. Super, bravo, merci. Maintenant, nous allons... C'est à son tour maintenant pour le genre d'harmonica. On va dire deux petits mots sur tes lentilles. Alors, raconte-nous un peu, voilà, harmonica depuis quand? Depuis à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à jouer à l'harmonica. Après, j'ai laissé tomber. Et puis, j'ai joué dans des petits groupes, des petites associations qui m'appelaient. Mais je ne suis pas tellement connu. Hein. Ils m'appelaient, puis je jouais avec eux. Et puis, depuis à la retraite, quand j'ai pris ma retraite en 2010, j'ai commencé à reprendre l'instrument personnellement. Mais cet instrument, c'est bien parce que... C'est difficile hein, de jouer ça. Est-ce que c'est... Parce que si j'ai envie de jouer de l'harmonica, là. C'est très difficile à jouer. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup d'harmonicistes, c'est vrai. Parce que dans les chantées Noël, on voit plutôt des accordéons. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'harmonica. Il y a des notes, il y a des partitions où tu joues comme ça. Moi, je joue à l'oreille. À l'oreille. Ouais,
Ça, c'est du diatonique. Il y en a d'autres. Oui, il y a plusieurs modèles. Et j'ai une petite valise qui a plein d'harmonicas. Je vais vous T'en as combien comme ça? On peut regarder. Voilà, elle nous amène ça. Voilà. Oh là là, mais c'est une munition, quoi. J'en ai à peu près 32 harmonicas. 32 harmonicas. Ceux-là, c'est du diatonique trémolo. Et c'est les trémolos, on joue comme l'accordéon. Et c'est pareil, celui-là c'est pareil, comme l'accordéon. Il y a des petits, on peut faire avec ça, on peut faire comment ça s'appelle, du country. Ouais, avec celui-là. Et ça c'est le comet, on peut faire de la quadrille avec. Est-ce que c'est possible, un petit coup de quadrille avec l'harmonica là? Voilà. Mais seulement là, nous on les place là, mais nous quand été haut, donc nous avons passé un bon petit moment, un petit coup de quadrille, quand il tombé dans un petit moment, voilà. Applaudissez. Voilà, super. Quand je vois comment tu joues l'harmonica là, ça me fait penser à un grand artiste nord-américain qui est malvoyant, c'est Stevie Wonder. Voilà, ça me fait penser à Stevie Wonder. Voilà. Franchement, c'est super, il a ses munitions, voilà, et plusieurs modèles et plusieurs sons également. Alors on peut jouer de la quadrille, on peut jouer toutes sortes de... tout ce qu'on veut. Mais la quadrille que j'aime bien, c'est la quadrille de Guada. Guada, il doit connaître c'est... Voilà. Et puis le groupe Arc-en-Ciel. Mais je ne sais pas s'il vit encore, ce groupe. Mais ça, tous leurs CD, je joue. Tu peux parler de l'harmonica de A à Z, quoi. Voilà, je vois que tu es passionné, tu étais dedans, quoi. Ben oui, en plus je dis un grand merci. Si un jeune veut se lancer, veut jouer de l'harmonica, c'est voilà comment. Il m'appelle et puis je lui donne des cours. Par contre, moi j'ai appris tout seul, mais je joue à l'envers. Voilà. C'est comme les gauchers qui jouent de la guitare. Ouais. Tout seul, j'ai appris l'harmonica. Je me rappelle que j'étais petit, le voisin il avait un petit mari de bande comme ça. D'accord. Et puis il m'avait prêté ça, puis j'ai commencé à jouer. Et puis après, ça nous met dans l'ambiance, hein. Franchement que voilà. Voilà. Et les parents, ils demandaient à l'harmonica, mais comme on n'était pas une famille aisée, on m'a acheté un petit, et puis j'ai commencé avec un petit comme ça, mais moins long. Et ça coûte cher, non? C'est pas donné. C'est pas donné. Ouais, c'est pas donné. Un petit truc comme ça, ça, il y a à peu près 200 € pour ça. Ah, quand même. Ah oui. Ah ouais. Comme c'est minutieux, les notes pour faire les... en plus, le nettoyage, c'est pas facile à faire. C'est-à-dire, on peut l'ouvrir aussi pour nettoyer? Si, on peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir, il y a des vis. Hein. Ouais. Je les nettoie avec un coton-tige. On n'a pas besoin d'accorder, c'est fait comme ça. Par contre, quand les notes sont voilées, il faut les changer. Les notes, on peut... Voilà, parce que celui-là, non pas trémolo, en marimbande, des fois on avale la note. Et souvent, celui-là, on le change souvent. Celui-là, je l'ai changé le tout neuf. Ok. Ben, applaudissez bien fort, Théo. Et puis, je dis un grand merci à Tenanti, un grand big up à Tenanti de nous recevoir
ce petit chantier Noël. Merci. On va prendre un petit son avec un trio. Guada, Madinina, etc. Guadeloupe, Martinique, Caraïbes.
Vous allez nous présenter les différents plats. Voilà. Là, c'est du boudin. Le boudin. Il n'y a pas de photo, hein, boudin antillais. Il est bon, mon goûter, très 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 bon. Hein. Ah bon, merci beaucoup. Très très bon, merci encore. Fait maison, hein. Fait maison. Boudin Noël. Pâté cochon, hein. Pâté de Noël. Jambon de Noël. Jambon de Noël. Hein. Nouni kiwi pour accompagner. Et puis pois d'Angole, hein. Pois d'Angole. Et puis cochon aussi, hein. Cochon aussi, qu'il a, donc voilà. Alors, on a de quoi faire passer de bons réveillons, quoi. Voilà, de bons réveillons et puis surtout maintenant se remplir un petit peu le ventre parce que bon, on a bien dansé, on a bien chanté, mais bon, ça suffit pas, hein. Maintenant, il faut sac vide par Etienne Doubout. D'accord. Encore une fois, merci beaucoup. De rien. Tout le plaisir était pour nous. Merci à Téléantille. On n'a pas entendu. Merci à Téléantille. Applaudissements pour Téléantille. Téléantille, bravo. Quel plaisir d'être chez Théo. On le remercie énormément de nous avoir invités. On va dire le mot de la fin. On va dire deux petits mots quand même. Monsieur Théo, merci de nous recevoir. Encore merci. C'est à moi de vous remercier. Vous êtes venu asservi. Merci à Téléantille, en tout cas. Voilà, on va faire un petit tour. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être avec nous. Ben, merci à vous d'être passé nous voir. Et puis, j'espère que cette année, comme chaque année, je vais y aller à fond dans tous les chants de Noël qui vont se présenter. Et moi aussi, moi on dit donc. Voilà, et c'est comme ça, vous contactez moi et comme ça, on passe comme ça chez l'habitat pour pouvoir chanter, parler prendre du bon temps, également parler de votre métier, la vie, c'est comme ça. Un grand merci à Téléantille. Et puis, je vais envoyer un petit salut à maman moi, qui finit 91 ans. Et ça, je vais avoir Monica, m'a fait 90 l'année passée. Ça passait impeccable. Alors, maman, je vais saluer, nous allons bientôt. On profite aussi pour balancer un petit message et puis on dit un petit bonjour à la famille. Peut-être t'as oublié. Eh bien, j'ai encore ma soeur là-bas, ma soeur et puis des cousines. Hein. Malheureusement, j'ai perdu mes parents. Donc ils ne sont plus. Mais enfin, en tout cas, tout le monde qui a regardé nous, tout le monde qui connaît moi, on te salue. Ben moi, forcément, un grand coucou à la Martinique, Chelchers, Darley, Rivière-Pilote, Marraine, maman, papa, Roman, Tchébé. La famille Martelly, ouais. Bellune, ouais. La famille Pain, ouais. Les Randis, ouais. Guadeloupe, Martinique, ouais. Voilà, un petit tour. On va faire un petit tour par là. Voilà. Okay. La Guadeloupe. Ouais, ben la Guadeloupe, Gobojoie, tout le monde prête noir, les dracons, parce que papa, c'est le monde prête noir, tous les dracons racons, et du côté de la de Goubert, tout les Aral, Cassagne, tout ça, c'est frère, moi, c'est la famille. Et donc, merci à Daniel Théo, merci à Téléantille, et surtout merci à toi. Et puis, un petit rendez-vous, parce que tu es musicien, oui, tu es chanteur. Effectivement, c'est la Noël, donc il y a pas mal d'événements au niveau de la Noël. Donc, du coup, je suis en province, là, normalement, le 2. Et donc, après, il y a pas mal d'événements. Donc, c'est Facebook, quoi, c'est ça sur Facebook. Grand tambouillé. Je rappelle, hein, mon travaille encore à l'ancienne, hein, pas ni Facebook. Non, mais c'est important. Je dit ça parce que il a dit, mais hey, on peut te voir. Non, je pas la page. Mon dernière page là. B, travail la fête. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Alors, je remercie quand même Théo qui nous a fait participer pour ce Noël 2017. Voilà. Et comme je dis, il y a d'autres manifestations, donc nous allons virer pour 2018, puisque Carnaval là, il a. Je ne vais pas parler, on lui dit Carnaval là, parce que c'est tout en continuité. Et voilà, et puis voilà, ça connaît. Et puis, je vais remercier tout le monde, et puis Tchébéred Pamoli, beaucoup d'espoir, beaucoup de sous-sous, beaucoup de santé. Très important la santé. Et puis, on nous fout fait. Voilà. Merci Anchaï. N'oubliez pas de me contacter sur Téléantille, Alfonso Noula sur ma page FB. Comme ça, on passe vous voir, on passe du moment ensemble. Je crois que Théo, Daniel, il a quelque chose à ajouter. Alors, je voulais juste, avant de terminer, je voulais donc, au nom de l'association Fantaisie d'Amour d'Outre-mer, donc le groupe Sept-Îles soit en prestation le 15 décembre, le 19 décembre et le 21 décembre. Tout cela en province. Merci.
Je voudrais faire un petit coucou à ma famille. Brigitte, Priam, Damas, de la Martinique. Et la famille Thésée. Et surtout, ne pas oublier mon parrain Marcellus, mon cousin, qui est à Pointe-de-Jara, Machelcher. Voilà. Voilà, un petit applaudissement. On va prendre le son, on va prendre le petit son aussi. Voilà, on était chez Théo. Merci à vous tous. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, prudence sur les routes. Et puis nous, quand les autres Tchembé. C'était Alfonso Noula. Merci une fois de plus. Merci les musiciens. Merci Théo. Merci à tout le monde. Merci de nous recevoir. Et encore une fois, Big Force, Mamaïla, Prends Force, Tchembé, Pamoli. Allez mon voisin, allez mon voisin. Qu'annonce le prophète mon voisin. Allez mon voisin, allez mon voisin, Allez mon voisin, allez mon voisin là. Oui. Allez mon voisin, allez mon voisin, à la pêche mon voisin. allez mon voisin, à la pêche mon voisin. Merci Anchaï.